L'effet domino de la crise se poursuit. L'île de Chypre, voisine de la Grèce, se résout elle aussi à appeler à l'aide la Russie et l'Europe pour renflouer ses banques. Olivier Poncelet. La République de Chypre intègre l'Union en 2004 à la demande de la Grèce et passe à l'euro en 2008. Le 1er juillet, elle doit prendre la présidence de l'Union européenne. Mais quel visage donnera-t-elle alors à voir? Celui d'une petite île baignée de soleil? Peut-être, si elle arrive à se mettre à l'ombre des problèmes de dette qui secouent aujourd'hui son système bancaire. Alors, le pays réfléchit à son tour à solliciter l'aide de l'Europe, comme son voisin grec, son premier partenaire commercial. La Grèce a désormais un nouveau gouvernement qui devrait permettre de garder ce pays dans la zone euro, ce qui est une bonne nouvelle, car cela va permettre d'enlever un peu de cette pression, de cette anxiété qui a pu voir le jour dans le reste de l'Europe et aussi ici, à Chypre. En attendant la réponse de l'Union, Chypre a aussi démarché son ami russe, lui demandant entre 3 et 5 milliards d'euros de prêts. Si on regarde notre budget, je préfère recevoir un prêt de la Russie, parce que je ne voudrais pas voir dans mon pays le type de programme d'austérité imposé à la Grèce ou au Portugal. Le gouvernement chypriote, bien que dirigé par un communiste, souhaite conserver sa fiscalité favorable aux entreprises, qui en fait un paradis fiscal pour capitaux russes, notamment ceux de la mafia. Et puis pour refermer cette page consacrée à la crise, ce recul du Premier ministre français avant le mini-sommet européen à la fin de la semaine. Jean-Marc Ayrault, dans une interview à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, annonce « Je souhaite que nous parlions des eurobonds à Bruxelles comme d'une perspective ». Les eurobonds, c'était cette solution pour mutualiser la dette. C'était pourtant une mesure du projet de François Hollande, mais dont la mise en place pourrait prendre plusieurs années.